écouter la septième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Au fait, je venais ici pour raconter mon histoire et bon, je rappelle que c'est ma première fois de raconter mon histoire. Au fait, c'était en 2009 en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Ça s'est passé dans la ville d'Abidjan. On était jeunes, j'avais pratiquement, je crois, 16 ou 17 ans. Voilà. 16 ou 17 ans, mais on aimait tellement l'argent, on aimait beaucoup l'argent, franchement dit. Tout le temps, entre amis, on parlait que d'argent, que d'argent. Donc c'est comme ça, un jour, j'ai un ami qui était dans le quartier où j'avais grandi, qui venait de temps en temps pour qu'on papote un peu avec mes autres amis. Donc c'est comme ça, un jour qu'il est venu, il dit, oh, lui, il a appris une information concernant un marabout, un féticheur plutôt, un féticheur qui était vraiment puissant, Nous, on a dit, ah bon, ok, y a pas de souci. Donc, si tu as son numéro, on l'appelle. Donc, c'est comme ça qu'on a appelé le monsieur, il nous a indiqué là où il était. Et effectivement, bon, il n'était pas vraiment loin de là où on était. Mais franchement, à l'époque, on n'avait absolument rien. On n'avait rien, on avait les poches trouées. Donc, on a marché, on était 4. On a marché jusqu'à l'endroit. Déjà, je rappelle que quand on est arrivé là-bas, il y avait un peu de monde, on a fait le rang. Et quand ça arrivé à notre tour, on est rentré. Il nous a demandé combien on était, on a dit on était 4. Il dit ok, pas de souci, qu'on peut rentrer. Mais DMG, je rappelle que quand on est rentré là, vraiment l'odeur de l'endroit était insupportable, franchement dit. Au fait, c'était un truc auquel moi je n'étais pas habitué, mais je ne ressentais aucune peur. J'avais pas peur au fait. Parce que pour moi, c'était des trucs simples. Voilà. Donc c'est comme ça. Le gars, il nous demande pourquoi nous sommes là. Donc on lui a dit, on veut l'argent, s'il pouvait nous aider, comment faire pour avoir de l'argent. Mais toutefois, on ne veut pas rentrer dans des trucs qui vont nous conduire à des trucs bizarres ou à la mort, un truc comme ça. Le gars dit non, ça c'est pas un problème, qu'il a une solution pour ça. Déjà même, il a fait une consultation d'abord. Il a demandé qui est vraiment l'intéressé d'abord. Nous, on dit non, nous sommes tous intéressés. Il faut nous faire une proposition. C'est là qu'il nous a fait une proposition. Il dit que bon, il va nous faire un travaux, excusez-moi. Il va nous faire un truc et quand il va faire le truc, quand ça va réussir, on aura la somme de 200 000 francs par jour. Chaque jour, 200 000 francs, chaque jour, jusqu'à ta mort. Nous, on a dit, bon, mais quelles sont les conditions? Il nous a dit que les conditions sont simples. Une fois que tu rentres en possession de l'argent, tu as 24 heures pour consommer l'argent. Une fois que les 24 heures passent, ça sera dangereux pour toi. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Il nous a dit, non, ça sera dangereux. Il a refusé de nous dire ce qui allait se passer, quoi. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On lui a demandé le prix. Bon, il nous a dit le prix était un peu cher, puisqu'on n'avait rien à l'époque. On lui a dit que non, ça c'est trop cher, on ne peut même pas avoir ça. Moi, mais je lui ai dit, ah, mais moi, si j'avais ça actuellement même, peut-être que j'allais même pas venir chez vous. Il m'a dit, ok, on peut trouver une solution. On paye seulement l'argent des différents matériaux dont il a besoin. Et quand il va faire le travail, quand ça va réussir, la première somme qu'on aura, on lui remet ça. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes retournés. Quand nous sommes retournés, donc chacun s'est dit, bon, on va chercher une solution. Chacun va chercher une solution de son côté. Donc c'est moi, je me suis débrouillé pour avoir de l'argent. J'ai demandé l'argent à un tonton. J'ai dit, il y avait un souci, je lui ai menti. Il y avait un souci, j'ai eu un problème avec un ami, tout ça. Donc il m'a remis 30 000 francs. Parce que c'était 30 000 francs qu'il avait demandé. Donc quand moi j'ai eu les 30 000 francs, moi j'ai fait appel à mes amis. Je lui ai dit, bon, moi je suis prêt, on peut aller. Donc ce jour-là, les autres n'étaient pas là. C'est mon ami qui était venu à la base nous présenter le féticheur qui était là. Donc nous sommes partis à deux. Quand nous sommes partis à deux, nous sommes allés chez lui, on est rentré. On lui a dit, bon, on était déjà venu ici, tu nous as dit tant et tant. Il dit oui, qu'il s'y rappelle très bien. Donc moi je lui ai remis la somme de 30 000. Quand je lui ai remis la somme de 30 000, il s'est levé. Il allait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais après il est revenu avec un calebasse. Il y avait de l'eau dedans avec
des asticots. Il y avait des asticots là-dedans et ça sentait vraiment très mauvais. Il m'a dit d'aller me laver ça d'abord, 3 fois. Effectivement, moi, j'avais même pas peur, franchement. Moi, je suis allé me laver. Au contraire, je trouvais que bon, quand c'est plus mystérieux comme cela, c'est que c'est vraiment, c'est réel, quoi. Donc, moi, je suis allé, je me suis lavé 3 fois, comme il a dit. Je suis revenu, il m'a remis une bague. Il m'a remis une bague, déporté la bague. Il dit 1 semaine après, de revenir. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, mon ami, déjà, il avait peur. Lui, il avait peur. Moi, je dis non, moi, j'ai pas peur. Attendons d'abord de voir ce qui va se passer. Donc, 1 semaine après, mon ami, je l'ai appelé. Lui, il m'a dit non, il n'est pas disponible. Donc, il y avait un autre ami là, avec qui on était parti pour la première fois. C'est lui que j'ai appelé. Donc, lui, il est venu, on est parti. Excusez-moi. J'ai un peu le mal de gorge là. Donc, on est parti, nous sommes partis. Quand nous sommes allés, moi, j'ai dit à mon ami, attends, avant qu'on ne parte directement chez lui là, allons dans un endroit où on peut observer un peu ses faits et gestes. Donc nous sommes allés un peu tôt, parce qu'il nous avait dit de venir vers 10 h. Moi je suis allé avec mon ami, on est allé vers 8 h. Donc nous sommes mis dans un endroit où on pouvait observer son endroit, parce qu'il y avait tellement de monde qui venait chez lui, et la plupart c'était des jeunes comme nous. Donc quand nous sommes venus, on regarde, on a vu un groupe de personnes, bon, il fallait peut-être près de 8 personnes, qui étaient tous arrêtés. Et chacun avec quelque chose en main, soit un canari, soit un calebasse, soit un queue de mouton. Voilà, ils ont un truc qu'on fabrique avec des queues de mouton. Donc il y avait certains qui avaient attrapé ça. Donc il les a dit, bon, allons au cimetière. Donc je vois, ils se suivent, ils partent au cimetière. Moi et mon ami, on est assis, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au cimetière? Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? 1 heure après, ils reviennent. Quand ils sont revenus net, il dit aux gars, éloignez-vous de plus d'1 mètre. Éloignez-vous pour ne pas que l'un gâte le travail de l'autre. Éloignez-vous. Il dit, à partir de maintenant, votre âme est au diable. Votre âme, il disait ouvertement, ça veut dire que même un passant qui passe pouvait l'entendre. Il dit, votre âme est au diable. Donc, vous devez vous éloigner pour ne pas gâter le travail de quelqu'un. Voilà. Il dit, bientôt vous allez avoir le succès, vous allez avoir la gloire. Et tout, il a parlé beaucoup. À peine quand il a dit, votre âme est au diable, les concernés ont commencé à avoir peur. Moi-même, j'ai fixé un qui tremblait. Quand il a appris cette nouvelle, il a commencé à trembler. Moi, j'ai dit à mon ami, il dit vraiment, cette histoire est louche. Le gars, il n'est pas direct, il n'est pas clair. Moi, franchement, moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ce jour-là, on s'est retourné. On n'est plus parti parce qu'il avait dit après 7 jours, il devait venir. On s'est retourné. Mais après, je me suis assis et réfléchi. Il dit, mais le gars dit 7 jours, il ne faudrait pas que quelque chose m'arrive. J'ai appelé encore mon ami, il dit, on repart encore. Nous sommes repartis, on allait, il nous a demandé de rentrer, nous sommes rentrés. Je lui ai dit, ah bon, comme tu avais dit, 7 jours, les 7 jours sont arrivés, je suis venu, mais je suis venu avec une autre intention. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, bon, franchement, moi, ça ne m'intéressait plus. Il m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a découragé? J'ai dit, non, comme ça, j'ai réfléchi et bon, je me suis dit que ça ne vaut pas la peine. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Il m'a dit, tu as la chance, ton histoire n'est pas encore arrivée loin, c'est pas arrivé encore quelque part, on a juste donné ton nom aux esprits, mais tu n'es pas encore rentré dedans. Moi, je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, est-ce que c'est possible de me retirer? Il dit, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, mon ami qui était à côté était toujours intéressé au fait. Donc lui, il me faisait signe. Il me tapait du côté, quoi. Il me dit de venir, on va se voir dehors. Il dit non, monsieur, attendez s'il vous plaît, mon ami veut me parler. Donc nous sommes allés dehors. Il m'a dit non, plutôt qu'on va perdre l'argent cadeau comme s'il là, parce que je ne pense pas qu'il va nous remettre notre argent. Dis-lui s'il peut transférer, s'il peut changer de personne.
de faire à son nom. J'ai dit, ah mon frère, cette histoire où on va au cimetière et quoi là, on va pas laisser tomber. 30 000 francs, c'est rien. Hein? La vie est plus importante que 30 000 francs. Il me dit non, lui là, lui s'en fout, lui n'a plus peur. Lui veut l'argent à tout prix. Ah, j'ai dit ok, pas de souci, rentrons. Nous sommes rentrés. Donc j'ai dit, ah bon, est-ce qu'il y a une possibilité de faire le travail au nom de mon ami parce que lui, il est toujours intéressé. Donc il a refusé, il dit non, c'est pas possible, que ça ne se fait pas. Parce que quand j'ai donné les 30 000, c'est ma main qui a donné les 30 000 et pas la main de mon ami. Donc c'était pas possible. Il pouvait me retirer, mais pas de faire au nom de mon ami. Si mon ami veut faire, qu'il parte chercher de l'argent et qu'il vienne le faire. Donc moi j'ai dit ok, pas de souci, moi enlève mon nom, moi je m'en fous de 30 000 francs. Enlève mon nom, retire mon nom. Donc il m'a dit non, c'est pas de souci, je n'aurai pas de problème. Il m'a donné une recette. Il m'a dit d'aller acheter au marché, de me laver ça 7 fois et c'est fini. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, là, je suis allé aussi. Effectivement, je suis allé acheter ce qu'il m'a dit. C'était pas quelque chose qui coûtait cher, quoi. C'était quelque chose au total maximum 500 francs. Donc, je me suis lavé avec ça pendant 7 fois, comme il a dit. Et bon, j'ai repris ma vie. Et c'est un jour après, peut-être quelques mois plus tard, on a appris que ce féticheur-là, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Donc, c'est mon ami même qui vient me donner l'information, quoi. Excusez-moi. Il dit, ah, tu te rappelles le féticheur dont on allait voir là? Ah, j'ai appris qu'il est parti en prison. Hein. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont dit qu'il a abusé d'un gamin de 10 ans. Donc, le gamin a eu à dire à sa mère, donc ils ont amené la police et tout ça. Ils l'ont arrêté, il est parti en prison. Donc, au fait, c'était ça mon histoire. J'ai plein d'histoires, j'ai plein d'autres histoires, mais je m'arrête là pour l'instant. Voilà, c'est juste pour donner des conseils bon, à ceux qui aiment beaucoup d'argent. L'argent facile, tout ça. Bon, les gars, franchement, moi, je préfère qu'on travaille. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un boulot, je me débrouille bien. C'est l'histoire des marabouts, féticheurs, là. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Franchement. Ok, c'était ça. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter